tous! Le thème de la vidéo d'aujourd'hui concerne la peur de l'engagement. Que faire quand votre partenaire a peur de l'engagement? Déjà, dans un premier temps, comment discerne-t-on que son partenaire a peur de l'engagement? Ce n'est pas forcément évident. Il ne vous en parlera pas parce qu'il n'en a pas forcément conscience, ou il n'a pas envie d'en parler, ou alors il n'assume pas. On décèle cette peur via des signes. Par exemple, il évite le sujet. Du coup, vous aussi, parce que vous voulez pas paraître lourd, et du coup, vous n'en parlez pas. Il peut se passer des mois, voire des années, avant que vous n'abordiez le sujet de l'emménagement ensemble, du mariage, de faire des enfants, etc. Il peut aussi utiliser la technique de la repousse infinie de l'échéance. Hey, quand est-ce que je rencontre tes amis? Je leur en parle et je te dis ça bientôt. 2 semaines plus tard. Alors, tu leur as parlé de moi? Ah mince, j'ai oublié. Je leur en parle la semaine prochaine. Ou la technique du flou artistique. On se marie quand, chérie? On verra bien. On a le temps. Oh, regarde ce que Mathieu a posté sur Facebook. Bon, c'est normal d'avoir peur de s'engager. On a peur de se perdre, de perdre sa liberté. On a peur d'être obligé à présent de tout donner à une seule personne, plutôt que de donner à d'autres hommes ou d'autres femmes qui pourraient éventuellement nous correspondre. On a aussi peur que ça se passe mal, parce qu'on nous a suffisamment répété qu'en France, en moyenne, un couple sur 2 divorçait. On a aussi peur de se tromper. On a peur que tout soit tout beau, tout rose au début, et puis horrible après. On a soutenu nos amis, nos frères, nos sœurs, qui se sont fait tromper par leur conjoint, qui ont supporté un conjoint alcoolique, dépressif, fêtard ou autre. Ou alors on a aussi vécu cette même situation. Du coup, cette peur peut parfois être vraiment handicapante. La peur est saine quand elle n'empêche pas d'agir sur le long terme. Certaines personnes ont tellement peur de l'engagement qu'elles n'arriveront jamais à s'engager, même si elles sont vraiment bien avec la personne. Certaines histoires comme celle-ci arrivent malheureusement souvent. Vous êtes avec quelqu'un qui ne veut pas s'engager avec vous, donc vous vous séparez, et vous retrouvez cette personne 1 an après avec une autre personne, et il la demande en mariage. Quoi? Dans ce cas-là, peut-être qu'il s'est senti bien avec vous, mais pas assez pour vouloir s'engager. Cela n'a rien à voir avec vous, avec votre valeur. C'est juste qu'il manquait une connexion plus profonde, qu'il n'arrivait pas à avoir. Parce que quand on est vraiment bien avec quelqu'un, on arrive logiquement plus facilement à se projeter avec cette personne. Bon, mais alors, que faire quand mon partenaire a peur de s'engager? Premièrement, soyez patient. Il est normal que vous n'ayez pas les mêmes envies au même temps. En fonction de son passé, de son vécu, de ses expériences, et en fonction des vôtres, il est totalement normal que vous ne soyez pas en phase là-dessus en termes de timing. Du moment que vous avez les mêmes envies au final, c'est le plus important. Bah oui, si vous voulez des enfants et pas l'autre, ou si elle veut absolument habiter dans son appartement qu'elle a acheté mais qui est à plus d'1 heure de trajet de votre travail, alors là ça devient vraiment plus compliqué. Ensuite, ne brusquez pas votre partenaire. Ne lui parlez pas 4 fois par jour de mariage ou de votre souhait de rencontrer sa fille de 5 ans. La meilleure chose à faire est de profiter de l'instant présent avec votre partenaire, de chaque moment savouré ensemble. C'est pas forcément facile, mais c'est la meilleure chose à faire. C'est ainsi que le processus va s'accélérer et que votre partenaire va avoir de plus en plus envie de s'engager avec vous. A l'inverse, ne mettez pas vos envies d'engagement de côté par peur de brusquer votre partenaire pendant des années. C'est normal de ressentir une envie d'aller plus loin. Soyez fiers de cette envie, car c'est beau de s'engager avec son partenaire, de vouloir s'engager. En effet, si vous gardez cette envie pour vous, vous risquez d'envoyer le mauvais message. Il va peut-être penser que vous n'avez pas envie d'aller plus loin, et vous allez accumuler une sorte de frustration inutile. Un conseil, testez la température de temps en temps. Ah, et aussi, quand vous êtes en couple depuis un moment, évitez les scénarios catastrophes. Si vous avez envie de mariage, évitez de raconter tous les mariages ratés de votre entourage. Si vous voulez un enfant, évitez de lui montrer des reportages sur les enfants
hyperactif ou malade. L'objectif est qu'il associe ce rêve qui est le vôtre à quelque chose de merveilleux. Pour résumer, parlez de vos désirs d'engagement avec votre partenaire avec parcimonie et positivisme. Et surtout, n'envoyez pas de double message. Vous avez vraiment envie de vous engager, mais vous attendez juste que l'autre soit prêt. Rappelez-lui de temps en temps que ça serait quand même super chouette si vous passiez à l'étape suivante ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt et surtout prenez soin de vous.